Qu'on peut l'acclamer. Les bossata et kandalabayo saba. Et j'aimerais qu'on puisse faire un sujet de prière avant de t'asseoir. Lorsque j'étais en bas, j'étais en train de prier, j'ai senti une lourdeur. Lorsque je suis monté, j'ai senti la même lourdeur. Vous savez, l'ennemi n'aime pas lorsqu'on regarde la parole de Dieu. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la prière qui délivre. Peut-être que j'ai choqué quelqu'un. Au fait, lorsqu'on prie pour toi, le démon va partir. Mais la Bible déclare que lorsque le démon part, qu'est-ce qui arrive? Il s'en va. Dieu fait quoi? Arrange la maison. Après, il revient et il regarde la maison. C'est que tant que tu n'as pas connu la vérité, tu n'es pas encore libre. C'est lorsque la vérité va venir habiter en toi, que lorsque le démon partira, lorsqu'il revient, il voit la vérité dans la maison et il ne peut plus entrer. La prière ne peut pas te délivrer pour toujours. Ça te délivre juste pour un temps. Mais c'est la vérité qui te rend libre. Combien de fois on a prié pour toi et tu as senti que tout de suite ça va et après ça ne va plus? C'est parce que tu n'as pas été exposé à la vérité. Alors nous allons prier. Ce soir, Dieu veut nous exposer à cette vérité. Tu vas prier afin que le ciel s'ouvre. On va commencer à jouer Inonde ce lieu de par ta présence. Nous allons prier que tout esprit de l'odeur quitte ce lieu au nom de Jésus. Tu as autorité, j'ai autorité. Élevons la voix et prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Masuta Prekataya. Par l'onction de Saint-Esprit, j'ordonne en ce lieu l'ouverture du ciel, Père. Nous demandons ta présence en ce lieu. Inonde ce lieu de par ta présence. Tout esprit de lourdeur, tout esprit de lourdeur, nous les chassons de ce lieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons, Père, que ta présence se fasse connaître ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons, Seigneur, besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. L'atmosphère se libère. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Esprit de révélation. Souffle ce lieu. Souffle sur nous. Souffle ce lieu. Souffle sur nous. L'atmosphère commence à changer. L'atmosphère commence à changer. La présence de Dieu. Merci Jésus. Souffle sur nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Souffle sur nous. Oh, viens, esprit de révélation. Maïe ta bouche. Merci Jésus. Merci Jésus. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Le ciel s'ouvre, Seigneur. Le ciel s'ouvre, Seigneur. Puissance de l'Esprit de Dieu. Puissance de l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, le ciel s'ouvre, Seigneur. Le ciel s'ouvre, Seigneur.
grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour le ciel ouvert. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. Hey. Masabe. Wobo shata. Pikato lobosa. Mayekabo shata mama. Ekebo shata mama. Ekaba shata mosa. Ebo shata mama. Ekebo shata. Ekebo shata mama. Ne te laisse jamais intimider par l'ennemi. Je répète, ne te laisse jamais intimider par l'ennemi. Parce que la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas parce qu'on est pur, pas parce qu'on est saint, juste parce que Dieu nous aime. Et ça, c'est une vérité. Lorsque tu es devant un combat, ne recule jamais. Oh, je suis très heureux. Je sens l'atmosphère dégagée, libérée. Est-ce qu'on peut acclamer notre Père? À toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la gloire, à toi l'élévation. Je te dis merci pour ce que tu es. Sois célébré au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Assieds-toi majestueusement. Comment ça? C'est de la blague. Assieds-toi majestueusement dans sa présence. Tu es dans la maison de ton père, tu dois te sentir à l'aise. Lorsque tu sens qu'un truc dérange ton esprit, tu prends autorité et pas. Tu es dans la maison de ton... La Bible déclare que là où l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alors je suis très content d'être à ce deuxième jour. Et je bénis le nom du Seigneur qui a été béni par le premier jour. En fait, moi-même j'ai été béni par la prédication. Je pense que quand tu prêches, tu es le premier à être béni parce qu'il sort de ta bouche. Amen. Hier on a parlé des âmes. On a parlé de la parole de Dieu. On a parlé de l'audace. Après, il faut ajouter le courage. Après, il faut ajouter la foi. Je vais juste toucher brièvement ces choses-là et après, nous allons évoluer. Vous savez, il est important pour nous d'avoir le courage. Le courage et l'audace, ce n'est pas pareil. J'ai envie de dire, l'opposé de l'audace, la timidité. Et l'opposé du courage, c'est la peur. Ce n'est pas pareil. Et vous allez voir que ce n'est même pas parce que tu as le courage que tu n'as pas peur. Au contraire, le courage se manifeste lorsque tu as peur. On ne parle pas de courage quand tu n'as pas de peur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout de suite, si on doit aller à la maison et que c'est clair, on ne parlera pas d'un courageux qui peut marcher dans le noir. C'est parce que c'est noir dont tout le monde aura peur. Donc on se dit, mais qui est le courageux pour pouvoir passer dans le noir? Donc il y a un contexte précis dans lequel il faut manifester le courage. Quand je suis en danger, je dois manifester le courage. Mais lorsque je vais débuter quelque chose, je manifeste l'audace. Lorsque je sens qu'autour de moi, il y a une peur, il y a une crainte, il y a une oppression, ce que je dois manifester, c'est le courage. Et nous avons tellement d'exemples de courage dans la Bible. Et le premier exemple, et le meilleur exemple qu'on peut citer, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il arrive à la croix, au jardin de Gethsémani, la Bible déclare quoi? Il a peur, il est pris d'effroi, il se pose des questions. Comment ça va se passer? Vous savez, mourir et ressusciter avec ce corps-là, c'est quelque chose. Mais mourir et ressusciter avec le corps glorieux, c'est quelque chose d'autre. Je ne sais pas si quelqu'un m'a suivi. Il y a des personnes qui ont ressuscité dans la Bible, mais lorsqu'ils sont ressuscités, ils ont ressuscité avec quel corps? Le même corps. Lorsque Lazare est sorti du tombeau, il n'est pas sorti du tombeau avec un corps glorieux, hein. C'est son même corps là. Mais lorsque Jésus devait ressusciter, il devait ressusciter avec un corps glorieux. Parce qu'il devait être enlevé. C'est ça qui était le plus compliqué. Ce n'était pas de ressusciter simplement. C'était d'aller et de revenir avec un corps glorieux qui est déjà prévu pour l'enlèvement. Ah! Ça c'était compliqué. Et il avait peur. Mais la Bible déclare qu'il manifeste le courage. Et l'antidote contre la peur, c'était quoi? La prière. La prière donne le courage qu'il faut. Et je vais finir par, il y a la foi. La foi est importante à tous les niveaux. La foi regroupe aussi bien l'audace et aussi bien le courage. La Bible déclare que, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Malheureusement, beaucoup de jeunes ne voient pas les choses arriver parce qu'ils se limitent à l'espérance. La foi, c'est pas l'espérance. La foi, c'est l'espérance, c'est la première partie de la foi. La Bible déclare que, or, la foi est une ferme assurance des choses
qu'on espère. Si tu t'arrêtes là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as espéré. Tu n'as pas eu la foi. Mais une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Voici où tu ajoutes la foi. Ça signifie quoi? Je veux avoir, je sais pas moi, une voiture. Je veux avoir une voiture. Qu'est-ce que je fais? J'espère déjà, je commence à chercher sur Internet la voiture. Je commence à réfléchir au modèle que je veux. Ça, c'est une espérance. Maintenant, la démonstration de ce que je ne vois pas, c'est lorsque je commande. Ah, je n'ai pas d'argent, mais j'ai commandé. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai commencé à passer mon permis. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai commencé à me promener avec une clé. Et je dis à quelqu'un, tu sais, dans 10 mois, moi, je vais rouler une voiture. Tu n'as pas d'argent. C'est ça, en fait, la démonstration de ce que tu ne vois pas. C'est fou devant les gens. Et voilà pourquoi la foi est une folie. Tant que ta foi n'est pas une folie, tu n'as pas encore eu la foi. Tant que ta foi est encore normale, tu te dis, tu es trop prudent. Ce n'est pas encore la foi, c'est de l'espérance. La foi, c'est une dimension de folie. Et là, tu as besoin de cette âme. Quand tu es jeune, c'est important d'avoir la foi. Parce qu'il y a tellement de choses dans le monde qui vont vouloir t'intimider. Et la dernière chose que j'aimerais partager avec vous concernant les âmes, c'est la persévérance. Que quelqu'un me dise persévérance. Dis-le, persévérance. Vous savez, nous, on n'abandonne pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, les chrétiens ne sont pas faits pour abandonner. Lorsque ça ne marche pas une fois, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Ah, qu'est-ce qu'on fait? On repart de plus belle. Vous savez pourquoi on réessaie? Parce que si on a abandonné, on a gâté le nom de notre Dieu. Et je ne sais pas pour toi, quand tu commences quelque chose, tu es obligé, dis-toi que tu es obligé de terminer cette chose-là. Si tu ne persévères pas jusqu'à voir le résultat, imagine qu'est-ce que les gens vont dire. Voilà pourquoi il faut attendre souvent. Lorsque tu n'as pas encore le résultat, il n'y a que deux choses. Soit Dieu te dit, je reporte cette chose, soit Dieu te dit, non, ce n'est pas l'âme que tu dois utiliser. Tu dois utiliser un autre chemin pour avoir cela. Je vous ai montré hier, lorsque tu as besoin d'une puissance, il faut aller vers le Dieu tout-puissant, la toute-puissance de Dieu. Lorsque tu as besoin de grâce, il faut aller vers le trône de grâce. Lorsque tu as besoin de paix, il y a comment arriver à Dieu pour avoir sa paix. Je n'ai pas tout le temps pour vous montrer les différentes manières de s'approcher de Dieu lorsqu'on veut quelque chose. Et généralement, lorsqu'on n'a pas quelque chose, ça signifie que notre manière de nous approcher de Dieu a peut-être un problème. Et il faut persévérer jusqu'à ce qu'on puisse avoir. Vous savez, il y a une partie dans la Bible, une parabole qui me plaît beaucoup. La parabole de la veuve et du juge inique. La Bible déclare que le juge inique signifie méchant. C'est quelqu'un qui était méchant. Il est méchant corps et âme. Vous savez, quand la Bible déclare que quelqu'un est méchant, c'est qu'il est? Ah, il est méchant. Vous vous rappelez de Nabal dans la Bible? La Bible le qualifie comme quelqu'un de méchant. Quand la Bible te dit que tu es méchant, c'est que vraiment tu es méchant. C'était quelqu'un de méchant. La Bible déclare que c'était un roi méchant. Mais la dame, qu'est-ce qu'elle faisait? Chaque matin, elle vient, roi, et mon affaire là. Elle repart. Chaque matin, roi, et mon affaire. La Bible déclare que le roi était tellement fatigué, il n'a pas envie de faire. Mais malgré cela, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la dame, il dit à ses sujets, répondez à la dame, donnez-lui ce qu'elle demande, afin qu'elle me laisse tranquille. Et la Bible dit que c'est comme ça aussi, il y a des moments de prière où tu vas insister. Dieu n'a pas envie de te donner. À la fin, qu'est-ce qu'il fait quoi? Il craque. Il dit, bon, c'est bon, j'ai compris, tiens ce que tu as demandé. Ça aussi, c'est une âme. La persévérance. Et nous venons à notre sujet du jour. Hier, nous avons traité l'équipement du jeune chrétien. Aujourd'hui, nous voulons traiter l'équilibre du jeune chrétien. Dis avec moi, je serai équilibré. Ah, il est important que tu sois équilibré et cela dépend de ce que Dieu veut. J'aimerais qu'on puisse projeter Tite 2, le verset 6 au verset 7. Dans la version Semeur, s'il vous plaît. Tite, le chapitre 2, le verset 6 au verset 7. L'équilibre du jeune chrétien. Tite, le chapitre 2, le verset 6 au verset 7. La Bible dit ceci. Recommande aussi aux jeunes gens à mener une vie, aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, go. Verset 7. On va voir la vie équilibrée. 1, 2, go. Sois toi-même.
Deuxième lecture, Ecclésiaste 7, le verset 16. Ecclésiaste 7, le verset 16. On peut le lire ensemble. 1, 2, go. C'est la version Semeur? Est-ce qu'on peut mettre 8 secondes? Ou donnez-moi la version Semeur. La Bible déclare ne sois pas bon à l'excès. J'aime bien la tradition qui dit ne sois pas bon à l'excès. Bon, on va prendre cette tradition, il n'y a pas de souci. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Est-ce que c'est mauvais d'être juste? Dites-moi, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais d'être sage? Mais la Bible déclare que si tu es trop juste, si tu es trop sage, qu'est-ce qui arrive? Tu te détruis toi-même. Et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tu sois équilibré, que tu sois entre les deux. Tu n'es pas trop juste, tu n'es pas trop sage. Tu es équilibré. Vous savez, si tu es trop juste, tu seras trop sérieux avec les gens. Et quand tu es trop sérieux, il y a certaines personnes que tu ne pourras pas toucher et qui vont te fuir. Tu ne pourras pas impacter une partie des personnes parce que tu vas marcher qu'avec des sages. Souvent, la Bible déclare aux sages de ne pas répondre à l'insensé selon sa folie. Et souvent, la Bible dit aux sages aussi, réponds à l'insensé selon sa folie. C'est qu'à un moment donné, toi aussi deviens un peu fou. Ne sois pas trop sage. L'équilibre. Alors, c'est quoi l'équilibre? L'équilibre, c'est la juste proportion entre deux forces, entre deux croyances, qui résultent d'un état de stabilité dans une mobilité. Je répète, l'équilibre, c'est le juste milieu, c'est la portion de la stabilité que tu as lorsque tu es en mouvement. C'est-à-dire, je ne peux pas parler d'équilibre lorsque je suis statique. Je ne peux pas parler d'équilibre lorsque je reste dans un état bien précis. Si je reste dans un état bien précis, je ne suis pas équilibré, je stagne. Je suis stagnant. Et quelqu'un qui est stagnant, on ne peut pas savoir s'il est équilibré ou pas. C'est lorsque tu marches, on le sait. Imaginez que j'ai quelque chose sur ma tête et que j'ai de l'eau, par exemple. À quel moment vous savez si je suis équilibré ou pas? C'est lorsque je bouge pour savoir si l'eau ne verse pas. Mais si je reste statique à un point A, sans qu'il y a quelque chose sur ma tête, je peux paraître équilibré, mais je ne le suis pas. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens paraissent équilibrés, mais ils ne le sont pas. Parce que dès que tu leur demandes de bouger, d'aller en arrière ou en avant, quel que soit le mouvement qu'ils prennent, on sent une déstabilisation. Et c'est quoi le mouvement? C'est lorsque le vent des doctrines arrive ou lorsque le vent des problèmes arrive. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu sois stable, c'est que tu sois équilibré, pour que lorsque les vents arrivent de tous bords, tu sois capable de tenir et de continuer le mouvement. Parce que la vie chrétienne, laisse-moi te dire, ce n'est pas une vie faite pour stagner. Heureusement que dans la vie chrétienne, lorsque tu stagnes, c'est que tu es en train de régresser. La vie chrétienne est une vie en mouvement. Et pour évoluer sans heurts, tu as besoin d'être équilibré. Alors, mais pourquoi l'équilibre? Je l'ai dit tantôt, parce que c'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu que nous arrivons à l'état d'hommes faits et matures, qui ne sont pas ballottés par tout vent de doctrine. Et nous pourrons le voir dans Éphésiens 4, le verset 13. Si ma mémoire est bonne, est-ce qu'on peut l'afficher? Éphésiens 4, le verset 13. Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Il dit afin que nous soyons à l'état d'homme parfait. Alors, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous savez, Jésus était quelqu'un d'équilibré. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait comment marcher avec les prostituées et il savait comment marcher avec les pharisiens. Lorsque Jésus est dans le temple, il sait quoi dire. Lorsqu'il est au milieu des pharisiens, lorsqu'il est au milieu des collecteurs d'impôts, il sait quel langage utiliser afin de pouvoir les gagner au royaume. Mais la plupart d'entre nous, nous n'avons pas cette vie équilibrée parce que nous croyons soit trop saints ou peut-être que nous ne le sommes pas. Et lorsque nous sommes influencés ou bien lorsque nous rentrons en contact avec le monde des ténèbres a la victoire sur nous.
Vous savez pourquoi la plupart des pasteurs disent aux chrétiens, surtout aux jeunes, non, ne marche pas avec les personnes qui ne sont pas chrétiennes. C'est parce que tu n'es pas encore équilibré. Parce qu'on a peur de te perdre. Et c'est ça le danger d'être déséquilibré. C'est vrai que la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais dites-moi, qui va amener les mauvaises compagnies à Dieu si les bonnes mœurs ne vont pas vers eux? À quel moment la mauvaise compagnie sait que ce qu'elle fait est mauvais? Tant qu'elle ne reçoit pas les bonnes mœurs pour venir la changer. Mais c'est parce que tu n'es pas encore équilibré. Le danger du déséquilibre se trouve dans le fait que tu n'as pas d'impact. Le danger de ne pas être équilibré se trouve dans le danger, dans le fait que tu ne pourras pas influencer ton environnement. Et si tu n'influences pas ton environnement, tu n'es pas à l'image de Dieu. Tout enfant de Dieu est appelé à influencer. Et il y a deux choses. Soit tu influences, soit tu es influencé. Tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que je dois chercher l'équilibre? Laisse-moi te dire, c'est pour cela. Si tu n'atteins pas l'équilibre, à chaque fois que tu vas mettre un pas dehors, tu vas te poser des questions. Combien d'entre nous n'avons pas vu des vidéos qui vont un peu contre ce qu'on prêche à l'église? Et on se pose des questions. Finalement, entre ce que mon pasteur dit et ce que lui a dit, est-ce que c'est vrai? Moi, il y a encore des gens qui viennent me demander, mais président, est-ce qu'il faut payer la dîme? Pourquoi? Parce qu'il a vu sur Internet quelqu'un qui a pris un verset biblique et qui a prêché, qui a dit, non, la dîme, c'est de l'Ancien Testament. Pourquoi? Manque d'équilibre. Lorsque tu es équilibré, tu sais à quel moment on parle de donner la dîme, à quel moment on priorise les parents. Parce que n'oubliez pas, lorsque Jésus-Christ parle aux pharisiens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais vous dites aux personnes d'apporter à Dieu, alors que leurs parents même sont souffrants. Pourquoi? Parce que les pharisiens voulaient les mettre dans leur propre poche. Ils n'apportaient pas à la maison de l'Éternel. En fait, tu sais faire la différence entre tout ce qui est dit et ce qui est réel. Pourquoi? Parce que tu es équilibré. Est-ce que quelqu'un voit le danger d'être déséquilibré? Et ce soir, Dieu va nous délivrer du déséquilibre. Parce que si tu n'es pas délivré, tu es un danger, non seulement pour toi-même, mais pour les personnes qui sont autour de toi. Imagine aujourd'hui, tu viens dire que la masturbation n'est pas un péché. Et demain, tu dis la masturbation est un péché. Vous savez, il y a un pasteur qui l'a prêché comme ça, reconnu, qui a dit que la masturbation n'était pas un péché. Pourquoi? Parce qu'il dit non, c'est juste dans tes pensées. C'est toi tes propres pensées. Donc, vu que c'est tes propres pensées, tu te fais toi-même propre plaisir. Mais attends, à quel moment? À quel moment c'est pas un péché? À quel moment? Mais pourquoi est-ce que je ressens la culpabilité que j'ai après avoir commis l'acte? Ce qui vient de Dieu ne rend pas coupable. Quelqu'un a déjà fait quelque chose que Dieu a dit et puis il a senti la culpabilité. Levez la main si vous êtes là. Moi, jamais. Chaque fois que Dieu dit quelque chose et que tu finis de le faire, qu'est-ce que tu ressens? Un sentiment de satisfaction, même lorsque ça a été difficile. Donc, chaque fois que tu sens l'Esprit de Dieu en toi, t'apporter cette culpabilité, c'est que ce que tu viens de faire n'est point de Dieu. Et pour savoir, pour faire la différence, il faut que tu sois équilibré. Il est important pour toi d'être équilibré. Et aujourd'hui, je vais te parler de certaines vérités de la Bible dans l'équilibre. La première des choses, l'équilibre de la parole de Dieu. Je veux que tu notes avec moi. L'équilibre de la parole de Dieu. Lorsque tu es un chrétien, il faut que tu saches faire la différence entre les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu et l'alliance de Dieu. Il y a beaucoup qui ne savent pas faire la différence, qui disent, mais dans telle parole, Dieu a dit que ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Mais lorsque Dieu a dit ceci, ce n'est pas accompli. Mais cela, pourquoi Dieu les traite différemment? Tout ça se trouve dans l'équilibre. Lorsque tu ne sais pas qu'une promesse, laisse-moi vous dire, pour qu'une promesse s'accomplisse, tu dois forcément faire quelque chose. Deutéronome 28, le verset 1. La Bible déclare que voici les bénédictions qui vous accompagneront lorsque vous aurez obéi à la voix de l'Éternel, votre Dieu. Voici les bénédictions qui vous accompagneront si tu obéis à la loi de Dieu. Il y a une condition d'abord. Lorsque tu sais qu'il y a une condition à la promesse de Dieu, lorsque Dieu te parle, la première des choses, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? C'est une promesse ou c'est une prophétie? Parce que lorsque c'est une prophétie, ça n'a rien à voir avec toi. La Bible dit ceci, la prophétie marche vers son thème. Elle a déjà un thème fixé. Même si elle tarde à temps là, elle s'accomplira.
La prophétie n'a pas besoin de la main de l'homme, mais les promesses de Dieu pour s'accomplir ont besoin de toi. Voilà pourquoi la Bible déclare, il dit ceci, il dit, lorsque vous allez, comment est-ce que vous reconnaîtrez un prophète parmi vous? Lorsque la personne doit parler et que la chose va arriver. En fait, ça n'a pas besoin de toi. Voilà pourquoi tu te poses, tu appelles tout le monde prophète. Ce n'est pas parce que je suis arrivé, c'est petit, Dieu m'a dit, et puis je déclare sur ta vie que je suis prophète. Je suis prophète, lorsque je finis de parler, la chose arrive comme je l'ai dit. C'est ça un prophète. Et plusieurs d'entre nous ne savons pas faire la différence entre prophétie, promesse de Dieu et l'alliance que nous avons avec Dieu. Et du coup, lorsque Dieu nous donne une promesse, on se pose des questions, Seigneur, mais pourquoi cette chose n'est pas arrivée? Parce que Dieu t'a donné une promesse. Lorsque Dieu te donne une promesse, va chercher le principe qui est rattaché à la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça l'équilibre spirituel. Tu veux voir des choses s'accomplir dans ta vie, regarde le principe qu'il faut afin que la chose s'accomplisse. Si Dieu t'a donné une prophétie, va dormir tranquille. Ça s'accomplira. Même si toi, vous savez, lorsque Dieu parle, il y a une chose qui l'honore que toute chose, c'est sa parole. Il ne parle pas beaucoup. Mais lorsqu'il parle, il accomplit ce qu'il dit. Je vais vous donner un témoignage. Lorsque je passais mon bac, et je ne sais pas, pour vous, est-ce que je vous ai déjà dit que je suis un paresseux spirituel? Bon, un paresseux charnel, on va dire. Je suis tellement paresseux que j'aime engager Dieu dans tout ce que je fais. Lorsque je passais mon bac, je sais que je suis un gros paresseux. Je suis allé devant Dieu. Seigneur, on fait comment pour le bac? J'ai pris au moins 3 jours, j'ai prié. Et Dieu m'a dit, tu auras ton bac. Ah, c'est ce qu'il ne faut pas dire, Esaïe. Les gars, j'ai arrêté de bosser. Lorsqu'on me pose la question, on dit, mais... il dit, oh, laissez. Mon Dieu a fini de parler, je vais avoir mon bac. Je vous assure, j'étais sûr que j'allais avoir mon bac. Je connaissais Dieu. J'avais reçu une prophétie de Dieu. La parole que j'avais reçue, j'étais sûr que j'allais avoir le bac. Et je me promenais, je vous assure que je me promenais. Je ne bossais pas. À 1 mois du bac, je ne sais pas où l'inspiration est quittée. Moi-même, je me promène cahier partout. C'est que ce que je ne voulais pas bosser. J'avais une envie qui m'attirait à aller bosser. Pourquoi? Parce que Dieu a fini de parler. Si je ne bosse pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais échouer. Et si j'échoue, qui a menti? C'est Dieu qui a menti. Je vous assure qu'il a mis tout en place. Je ne savais pas. Lorsque je me lève le matin, vous avez une envie, je n'avais qu'envie d'étudier. Pourtant, il y a 3 mois que cela, je me promenais. C'est lorsque j'ai fini de passer mon bac que je me suis rendu compte qu'en fait, lorsque Dieu dit quelque chose, il te donne une prophétie. Il met tout en place pour pouvoir accomplir la prophétie. Lorsque tu rentres dans cet équilibre, tu as plus confiance en Dieu lorsqu'une parole vient vers toi. Et l'équilibre de cette parole de Dieu te fait croire en ce qui sort de la bouche de quelqu'un, te fait savoir comment marcher, te fait savoir comment identifier les saisons. Parce que la plupart d'entre nous, ce que nous ne savons pas faire en tant que jeunes chrétiens, on ne sait pas identifier les saisons. Si je pose à quelqu'un maintenant, dans quelle saison nous sommes, il va dire non, il fait froid, il fait chaud un peu, peut-être la chaleur va venir. Non, je ne te parle pas de cette saison. Je te parle de la saison spirituelle. Qu'est-ce que je dois faire à l'instant T pour que la bénédiction de la saison arrive? Lorsqu'on a cette saison, est-ce qu'il y a des fruits qui poussent dans cette saison? Je ne sais pas pour vous, mais en Côte d'Ivoire, je sais qu'actuellement, c'est la saison des bananes. Je suis sûr que si je vais trouver banane. C'est pareil dans le spirituel. Il faut que tu sois sûr que dans cette saison, voici le fruit que je dois avoir. Mais combien d'entre nous le savent? Parce qu'on ne maîtrise pas l'équilibre de la parole. Deuxième chose, les prophéties. Donc, j'ai parlé des promesses, j'ai parlé des prophéties. Troisième chose, l'alliance. Des personnes se demandent encore, mais comment est-ce que Israël, vous vous rappelez du peuple d'Israël? Dieu a conclu une alliance éternelle avec le peuple d'Israël. Il a dit, ceux-là, ils seront mon peuple à jamais. Voilà pourquoi, quel que soit ce qu'on fait à Israël, l'alliance, elle est là. Quand tu comprends ça, la première des choses, quand tu rentres dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches l'alliance. Voilà pourquoi lorsqu'on doit être attaché à Jésus, lorsqu'on doit, être attaché à Dieu, Dieu met une alliance entre nous. Il met qui? Il met Jésus. Il dit, tisse alliance avec Jésus et tu tisseras alliance avec moi. Lorsqu'on tisse alliance avec Jésus, je deviens peuple de Dieu. Et en même temps, les bénédictions qui sont réservées à Israël, mais réservées, je rentre dans une certaine
alliance avec Dieu qui me donne le droit de pouvoir demander ce que Abraham même n'a pas pu demander. Et je ne sais pas s'il est parlé à quelqu'un. En fait, lorsque tu comprends la dimension de l'alliance, peut-être que j'ai laissé on va poser des questions plus tard, mais j'aimerais qu'on comprenne ceci. Si on ne comprend pas la différence entre la prophétie, les promesses et l'alliance, on ne saura pas comment marcher lorsqu'on lit la Bible. L'alliance est le haut degré que tu peux avoir. Lorsque tu tisses une alliance avec Dieu, la Bible déclare que même lorsque toi tu es infidèle dans l'alliance, Dieu demeure fidèle. L'alliance, c'est le haut degré que tu peux avoir à Dieu. Et dès que tu acceptes Jésus, tu as une alliance avec Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas te minimiser. Le diable ne peut pas venir t'effrayer. Imaginez, et je vous dis la vérité, si un démon apparaît ici, ou si un sorcier essaie de lui lancer une flèche, il a décidé sa mort. Je le dis d'une manière fière. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans la présence de... Il y a une alliance lorsque tu es dans la présence de Dieu. Il a dit que quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est une alliance. Il dit ça, c'est l'alliance que je tisse avec mes serviteurs. Donc dès que tu es serviteur de Dieu, tu sais que tu rentres dans une certaine alliance. Il y a des prières que tu ne fais plus. Les gars, il y a des prières que je ne fais pas. Non, marche, non, le démon, non. Tu ordonnes au démon, il part. Il y a une alliance que tu as avec Dieu lorsque tu deviens serviteur de Dieu. Et lorsque tu connais ces genres de choses-là, tu es équilibré. Il y a des prières que tu ne fais pas. Certains d'entre nous, on se tue dans les prières. Seigneur, chasse le démon. C'est le Seigneur qui a venu chasser le démon. La Bible déclare que je vous donne le pouvoir sur les scorpions. Et puis tu dis, Seigneur, chasse le démon. Mais attends, toi tu es là pourquoi? Tu viens dire, Seigneur, guéris le malade. Toi tu es là pourquoi? En fait, je suis venu te choquer ce soir. Si jamais les choses n'avancent pas, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est parce que tu n'as pas compris l'équilibre que tu dois avoir. Quand tu comprends l'équilibre de la parole, tu as une certaine audace qui te fait commander des choses qui arrivent. Tu sais que tu es capable de marcher, puis tu dis, ah non, non, non. Je ne veux pas cette atmosphère dans ma maison. Non, je ne veux pas... je ne veux pas ça dans ma maison. Je veux pas... Vous savez, vous pouvez commander le vent. Est-ce que vous savez que vous pouvez commander le vent? Ah, Seigneur. En fait, toute la création est dans vos mains. Ils n'attendent qu'à vous obéir. Simplement, si vous savez quoi leur dire et sur quelle alliance vous devez vous baser. Lorsque je veux parler au vent, je ne me base pas sur la prophétie. La prophétie ne va rien faire. C'est Dieu qui prophétise et puis ça arrive. Il doit m'inspirer. Mais lorsque je veux parler au vent, je me base sur l'alliance que j'ai avec Jésus. Qui fait quoi? Dont le nom bloque le vent et la mer. Lorsque tu comprends ce genre de choses, il y a des prières que tu ne fais pas. Tu deviens plus efficace et tu es équilibré. Est-ce que je parle à une jeunesse ce soir? Ce soir, ce sera comme un enseignement. Je vais tellement doucement afin que tu puisses comprendre. Parce que si tu ne comprends pas, ça sera dangereux pour moi. L'équilibre, il est nécessaire pour toi. Je veux que tu sortes ici et puis tu te dis, non, non, non. Il faut que je sais ce que je vaux. L'ennemi ne peut plus venir avec des pensées impures, te minimiser. J'ai des jeunes chrétiens qui se lèvent et peut-être vous appelez je ne sais pas si le président, moi, il y en a beaucoup qui viennent comme ça à Dakar. Il est 2 heures et puis il t'appelle, Seigneur, président, je viens de faire un mauvais rêve. Est-ce que tu peux prier pour moi? Hey, la première question que je pose, c'est, est-ce que tu es chrétien? Oui, je me rendors. Faut lutter avec ton cauchemar. Mais attends, tu ne peux pas à un niveau donné, tu dois savoir que c'est toi qui parles dans ton atmosphère. La Bible déclare que la vie et la langue sont où? Ils sont où? La vie et la mort sont au pouvoir de... Mais la personne qui sait s'en servir en mangera les... Pourquoi est-ce que tu veux me déranger? Il y a des choses, tant que ça ne sort pas de ta bouche, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que c'est ta vie. C'est l'équilibre que tu dois avoir. Alors, je vais aller dans quelques principes bibliques. Premier principe biblique, c'est comment surmonter l'équilibre qu'il faut. Il y a beaucoup qui peuvent se demander, mais comment est-ce que je peux surmonter la tentation? N'est-ce pas? Premier principe, veillez afin que vous ne tombez pas dans c'est tout ce que j'ai à te dire. Tant que tu ne veilles pas et que tu ne pries pas,
tu vas tomber dans la... Il n'y a pas deux choses. La Bible n'a pas dit louer. La Bible n'a pas dit servez-moi. Si tu me sers avec ardeur, tu ne vas pas tomber dans la tentation. C'est faux, tu vas tomber. Parce qu'en servant avec ardeur, tu savais ce qui peut arriver, l'orgueil. Parce que lorsque tu sers, Dieu continue à l'utiliser. Dieu, il augmente seulement. Et dès qu'il augmente et que tu ne veilles pas, qu'est-ce qui arrive? L'orgueil vient, tu pèches et tu tombes dans la tentation. En fait, il est important de savoir le remettre à chaque chose. La Bible dit, lorsque tu ne veux pas tomber dans la tentation, la première des choses que tu dois faire, c'est de veiller et de prier. C'est ça l'équilibre. On ne vient pas à l'église servir afin de ne pas tomber dans la tentation. On ne vient pas à l'église chanter pour dire non, si je chante, je serai fort spirituellement. C'est faux. C'est faux. Si tu veux devenir fort spirituellement, la première chose que tu dois faire, c'est veiller et c'est de prier. Deuxième principe. Lorsque tu veux réussir dans la vie et être assis à la table des grands, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être habile dans ce que tu fais. Proverbe 22, le verset 29. Proverbe 22, le verset 29. Et nous allons le lire ensemble. 1, 2, go! Si la Bible déclare que si tu as envie de t'asseoir à la table de Macky Sall, si tu as envie de t'asseoir à la table des personnes qui décident dans le monde, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être habile dans ce que tu fais. Être habile, c'est quoi? Maîtriser ce que tu fais. Être bon dans ce que tu fais. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait, qu'il soit chrétien ou pas, et qui est assis ailleurs? Le problème avec nous les chrétiens, c'est qu'on a envie de prier pour être bon. Vous savez, la prière n'amène pas de position. Oh, je te dis, si tu ne sais pas, la prière seulement, peut-être je te dis comme ça, il ne faut pas que tu dises non, je ne prie plus. La prière seulement ne t'amène pas à des positions. Ce qui t'amène à des positions, c'est l'habileté dans le travail. Vous avez vu, il y a plusieurs personnes dans le monde, ils ne sont pas chrétiens. Mais pourquoi ils sont assis avec les grands? Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Il est bon dans ce qu'il fait. Mais toi, tu es chrétien ici, on te demande quelque chose, tu dis bon, c'est pas grave, tu fais en à peu près. Tu fais en à peu près et on te nomme pas chef de classe. Tu fais en à peu près et on te dit, on te sort pas du lot. Et tu dis non, il est contre moi. J'ai un esprit de blocage. Frère, tu n'as pas un esprit de blocage. Tu as toi-même ton blocage. Arrêtez d'avoir esprit de blocage partout. Arrêtez de donner la force au diable. C'est parce que tu n'es pas équilibré. Tu n'es pas équilibré. Comment est-ce que tu vas mettre... Est-ce que vous avez vu esprit là? Vous n'avez pas demandé pourquoi les gens réussissent dans la vie? Pourquoi les autres réussissent et puis toi tu ne vas pas? Tu n'as pas demandé la question? Tu n'as jamais posé la question? En fait, c'est parce que ce que tu fais, tu ne le fais pas bien. Point. Non, acclame le Seigneur. C'est parce que ce que tu fais, tu ne le fais pas bien. Ce n'est pas une question de prière. La prière arrive lorsqu'il y a des forces obscures. Hey, je ne peux pas arriver quelque part. Il y a la faveur de Dieu sur moi. Je brille comme ça et je fais un truc. Et puis on ne le remarque pas. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. En fait, la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend, tu fais un peu, et puis Dieu fait quoi? Il rend ça gros comme ça. C'est ça la grâce de Dieu. Tu fais un peu, et Dieu rend ça balèze. Et mais la Bible dit, si je rends ça balèze, ça ne te dit pas que forcément tu vas t'asseoir les grands. Non, on va te distinguer comme Madoché. Mais si tu veux t'asseoir avec les grands, il faut être habile. Vous savez pourquoi Madoché, on l'a honoré une seule fois? Parce qu'il a fait ce qu'il a fait là quand? Une seule fois. Moi, j'étais Madoché, je devenais enquêteur. Attends, ça c'est l'opportunité. Pourquoi est-ce que je reviens? Pourquoi est-ce que je reviens à la porte? J'ai trouvé quelque chose et puis j'ai dit au roi, tu sais quoi? Fais de moi aujourd'hui un enquêteur. Je suis très bon dedans. Jamais, jamais au grand jamais il sera encore à la porte. Est-ce que vous avez vu ce que Joseph a fait? Lorsqu'il a reçu le rêve, Joseph dit à Pharaon, il dit ce que tu dois faire c'est quoi? C'est nommer un homme intelligent. Joseph donnait son profit, il vendait son CV à Pharaon. Lorsqu'il finit de parler à Pharaon, Pharaon se pose la question, il dit, mais où est-ce que je vais trouver quelqu'un qui est comme... Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit là, c'est quelqu'un de pointu, quelqu'un qui est bon, qui sait gérer. Attends, mais comment moi je vais trouver quelqu'un qui sait gérer si ce n'est pas toi? Comment quelqu'un qui a géré maison, quelqu'un qui a géré prison,
Quelqu'un qui veut me révéler, non, ce que je n'ai pas vu. Bon, ce que je n'ai pas dit aux gens, c'est que personne n'a vu. Tu vas me révéler. Ah non. Ah, franchement, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas l'homme comme toi. Viens, tu vas gérer pour moi. Pourquoi? Parce qu'il était bon dans ce qu'il fait. C'était déjà un bon gestionnaire. Si tu as envie de t'asseoir avec la table des grands, il ne faut pas simplement prier. Prier là, c'est contre les trucs spirituels. Mais si tu veux t'asseoir à la table des grands, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être habile dans ce que tu fais. Voici l'équilibre. Voici l'équilibre. Prochain point. La pauvreté. J'ai beaucoup entendu ça. Que la pauvreté, c'est un esprit. Qui a déjà entendu ça? Levez la main. Eh Seigneur, la pauvreté est un esprit. Proverbe 10, le verset 4. On va tous voir ensemble si la pauvreté est un esprit ou pas. En fait, j'aime la Bible. Il ne faut pas être déséquilibré, les gars. Proverbe 10, verset 1. 1, 2, go. On peut lire? Hein? Lisez ça bien. 1, 2, go. Mais, est-ce que tu peux mettre... Mets la version Semeur. Je pense qu'elle est plus... c'est Semeur. Ah, mais pourquoi aujourd'hui? C'est bizarre. Mais c'est parole de vie. Tu as besoin de parole de vie. Mets parole de vie, voir. Ça me donne un peu une certaine clarté de la nonchalance. Mais tout le monde comprend nonchalant? Non? Tout le monde comprend ou pas? Est-ce que tu as la version parole de vie? Sinon, mets lui second. Je vais lire. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans lui second? On va rapidement aider la technique. On ne va pas faire reposer tout sur eux. Proverbe 10, le verset 4. C'est bon? 10, 4, 4. Verset 4. Ah, merci là-bas. 1, 2, go. Est-ce que j'ai besoin de... Ah non, lisons encore ensemble. 1, 2, go. La Bible déclare que tu es pauvre parce que tu es... Tu es pauvre parce que tu es paresseux. La Bible même déclare que les désirs du paresseux le rongent. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas travailler. Lorsque tu es paresseux, ou lorsque on dit fais un truc, tu es là, façon, tu es nonchalant, c'est qu'on te donne un travail que tu peux faire en 10 heures. Toi, tu as besoin d'un mois. On te donne un travail que tu peux faire en 1 heure. Toi, tu as besoin d'une semaine. On te donne un travail que tu peux faire en 4 heures du temps. Toi, tu as besoin de toute la journée. Et à la fin, tu es pauvre et puis tu te dis, non, mais pourquoi est-ce que je suis pauvre? Est-ce que tu ne sais pas que l'argent, le temps, c'est de... En fait, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Qui fait gestion ici? Ok, on n'est pas nombreux. Lorsqu'on fait ta fiche de paie, qu'est-ce qu'on met dedans? On met un nombre d'heures travaillées. Cela signifie qu'on te paie au taux horaire. Chaque heure que tu prends pour faire quelque chose, tu es payé. Et c'est aussi vrai spirituellement que physiquement. Lorsque tu es paresseux, tu invites l'esprit de pauvreté. Bon, quand vous aimez esprit, on va parler d'esprit. Sinon, il n'y a aucun esprit qui arrive et il te rend pauvre. Attends, quel esprit va venir? Toi-même, tu n'avais pas l'argent avant. À quel moment on va venir prendre l'argent dans ta main? Il est important de comprendre cet équilibre-là. Que lorsque j'ai envie de richesse, la Bible déclare que la main qui est courageuse apporte la richesse. Voilà pourquoi vous allez... Seigneur, merci pour la révélation. Voilà pourquoi vous allez voir une maman qui est en train de faire ses galettes. Elle est plus riche que quelqu'un qui est dans un bureau. Parce que celui qui est dans un bureau, au lieu de travailler, il joue au jeu sur son ordinateur. Et la maman qui fabrique des galettes, à chaque minute, elle prend ses galettes. Elle prend ses galettes, elle met, et ça finit. Lorsque ça finit, qu'est-ce qui arrive? C'est de l'argent qui rentre dans sa poche. Main courageuse apporte la richesse. Ce n'est pas le lieu là où tu es qui apporte ta richesse. C'est la main qui est courageuse. À un moment donné, il faut qu'on enlève cet esprit. Non, en Afrique, on a l'esprit de pauvreté. Vous êtes d'accord avec moi qu'en Afrique, on est des gros paresseux bas? Vous savez ça?
Ce n'est pas parce qu'on a esprit de pauvreté. C'est parce qu'on est paré. On ne veut pas chercher. On ne veut pas chercher. Tu vois un jeune, tu lui dis, j'ai un programme, on a ce programme à l'église. Voilà ça. Ah, président, toi aussi. Comment, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok, tu as fini de lui dire ce qu'il fasse. Ah, président, est-ce que tu vas me donner le nom de quelques fournisseurs? Tu as fini de donner quelques fournisseurs. Ah, président, est-ce que tu ne vas pas les appeler? Là, je passe à maintenant prendre. Toi-même, tu appelles, tu passes prendre. Ah, président, tu n'as pas une voiture, une moto. Moi-même, je vais aller chercher. Attends, mais si j'ai fait tout ça, pourquoi est-ce que je te confie le truc? Si j'ai fini de faire tout ça, pourquoi est-ce que je te confie ça? Et demain, tu penses que si le président, on lui parle et puis on lui dit, ah, on a besoin de quelqu'un, un poste, tu penses qu'il va te recommander? Mais jamais. Si je l'emmène là-bas, tu vas gâter mon nom. Ah ben, dès que tu arrives, on dit, mais pourquoi est-ce que tu m'amènes un paresseux? Lorsque vous savez, on nous demande des CV aussi. Quand on nous demande là, on regarde dans les jeunes, on sait qui on envoie. On sait que si on envoie lui là, mon nom est gâté. Il est important d'être équilibré. Et aujourd'hui, je vais vous dire, ce n'est pas une question d'esprit, c'est une question de paresse. Et là, je suis d'accord avec vous, la paresse, c'est un esprit. Ah, ça, sur moi, c'est un esprit. Pourquoi? Parce que c'est un état mental. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Proverbe 13, verset 4. On va finir avec ce point-là. Proverbe 13, verset 4. On peut le lire ensemble. 1, 2, go. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois quelqu'un d'actif. Est-ce que vous savez que la Bible déclare que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence? Vous savez ça? Ah bon? Et puis tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Ah donc vous savez? Vous savez, le jour que j'ai pris cette parole, et Dieu m'a mené, je pense que c'est Jérémie 48, 10. C'est resté dans ma tête. Peut-être. Et le jour où je suis arrivé à ce verset-là, la première question que je me posais, c'est, mais pourquoi est-ce que j'ai dit j'allais servir Dieu? C'est la première question. La Bible déclare que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et il va encore plus loin. Il dit maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Vous savez, c'est quoi le carnage? C'est que les gens sont en train de mourir. C'est qu'on est sur le champ de bataille. Et puis toi, tu dis non, je ne tue pas. C'est comme si on est en guerre spirituelle. On est en train de prier ici. Et puis toi, tu dis non, je ne prie pas aussi. On est en guerre spirituelle. On prie. Tu dis non, je ne prie pas aussi. La Bible déclare que tu es. Ce n'est pas moi qui ai dit. En fait, il y a des malédictions comme ça que tu attires sur toi. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Dieu finit de mettre en toi son petit don. Et puis tu négliges. La Bible déclare que tu as attiré quoi sur toi? La malédiction. Il faut être équilibré. Voilà pourquoi quand on n'est pas encore prêt, il y a des choses qu'on ne demande. Je préfère que tu te taises. Lorsqu'on dit Seigneur, utilise-moi, tu ne chantes pas aussi. C'est mieux pour toi de ne pas chanter, mais que Dieu envoie son onction, sa grâce sur ta vie et que tu négliges. Rappelez-vous de la parabole des talents. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi revient et il châtie celui qui n'a pas œuvré avec le talent. Et je vais finir avec cette chose capitale et nous allons prier. La diligence. La diligence. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois diligent. Et je l'ai déjà dit, être diligent, c'est quoi? C'est pas simplement faire des activités. Être diligent, c'est être responsable et être sérieux. Vous savez, on ne devient pas simplement excellent dans le domaine juste en priant. Là, je vous ai déjà dit, l'excellence ne s'atteint pas juste en travaillant. L'excellence ne s'atteint pas juste en méditant. L'excellence s'atteint lorsque on est responsable, on est sérieux et qu'on prie. Voilà où nous arrivons avec l'excellence. Et ce que Dieu veut, c'est que toi, tu puisses être diligent. Dis avec moi, sois diligent. Parce que si tu n'es pas diligent, l'équilibre ne t'appartient pas. Parce que pour avoir l'équilibre, il faut d'abord souhaiter être responsable. Certains d'entre nous, on est encore des bébés.
Vous savez, lorsque tu décides d'être responsable, lorsque tu décides à être sérieux, il y a une prise de conscience qui vient déjà naturellement. Qui a déjà expérimenté? Lorsque tu décides déjà par rapport à un sujet bien précis d'être responsable, qu'est-ce qui arrive dans ton état d'esprit? Une prise de conscience immédiate qui te permet de surmonter chaque obstacle. En fait, tu es prêt moralement à surmonter chaque obstacle qui arrive. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu as décidé d'être responsable. Et ce que nous voulons, cette génération a besoin de jeunes responsables. Au fur et à mesure que nous avançons, on a besoin de jeunes qui seront sérieux avec le Seigneur, qui seront sérieux dans la foi. Parce que, laissez-moi vous dire, le mouvement LGBT, ils ne vont pas s'essouffler. Les homosexuels, ils ne vont pas s'essouffler. Je ne sais pas si vous avez appris une nouvelle mode qui arrive, le polyamour. Hein, vous avez appris ça? En fait, quand c'est en Afrique, c'est polygamie. Mais quand c'est chez eux, là-bas, là, c'est polyamour. En fait, vous êtes capable de vivre à 3. Chez nous, on a créé ça, polygamie, on a bien légalisé. Mais chez eux, ça commence à se répandre. Ils sont capables de vivre à 3, comme ça. Polyamour, 2, 3, 4. Bon, je ne vous apprends rien que maintenant on peut se marier avec des animaux. Vous savez ça? Je ne vous apprends rien quand je dis on peut se marier avec quelqu'un qui est mort. Vous savez ça ou pas? Et je ne vous apprends rien quand je veux dire on peut se marier à soi-même. Ah, j'ai entendu des gens qui ont dit ah, oui. Tu peux te marier à toi-même. Tu t'aimes tellement que tu te maries. Est-ce que tu as bien te marier encore? Tu t'aimes déjà. En fait, je dis tout ceci pourquoi? Parce que dans notre génération actuelle, on a besoin de jeunes responsables qui seront sérieux avec le Seigneur, qui seront équilibrés et qui à un moment donné pourront dire non, ça c'est pas la vérité. Oui, voici la vérité. Voici ce qu'il faut faire. Non, je ne veux pas me compromettre. Non, ce n'est pas à cause de 100 000 francs par mois que je vais vendre ma foi. Parce que celui qui prend soin de moi vaut mieux que 100 000 francs. Il faut qu'on ait une génération qui va être tellement enflammée et que lorsqu'ils vont arriver, Dieu va dire, non, ceux-là, je ne les nourris pas avec de l'argent. Il faut que des corbeaux arrivent pour les nourrir. Sinon, ils vont flancher genoux. Vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose et peut-être je vais finir avec pour qu'on puisse prier. La Bible déclare qu'ils étaient 120 dans la montagne haute, dans la chambre haute. Et aujourd'hui, nous sommes combien? Des milliards au travers du monde. Ils étaient 120, ils ont bouleversé le monde. On est des milliards, mais on ne fait rien au monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? On n'est plus diligent. Est-ce que vous pouvez imaginer des personnes qui restent dans une maison 10 jours et ils sont en train de prier? 10 jours. Toi, on te demande de prier pendant 15 minutes. Je suis fatigué, je ne sais pas ce que je vais dire. On va commencer à prier tout à l'heure. On va commencer à prier, tu vas commencer à regarder les gens. Pourquoi lui écrit? Ah, il crie trop. Mais attends, tu ne sais pas ce que tu es en train de rater. Tu es un être irresponsable. Tu joues avec ta vie. Parce que sans la prière, il y a des choses dans le monde qui ne vont pas se débloquer. Nous sommes en guerre. Et il faut que tu sois responsable et que tu sois un jeune équilibré. Quelqu'un qui est équilibré et qui n'est pas équilibré, c'est quelqu'un qui est... En fait, tu es un danger pour toi-même. Il faut savoir quand tirer. Il faut savoir quand parler. Il faut savoir quand exercer. Et il faut savoir quand se taire. On ne parle pas sur tout. Nous les chrétiens, on ne parle pas partout. On ne parle pas n'importe comment. Ça m'étonne lorsque je vois beaucoup de chrétiens. Dans tous les groupes, tu es là, quoi, tu parles. C'est comme ça Dieu parle. C'est comme ça Dieu parle. Jésus disait, il dit, je ne fais rien tant que je ne vois pas mon Père le faire. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre point par point. Parce que l'équilibre, c'est quelque chose d'important, les gars. Si on a raté l'équilibre, je n'ai même pas fini le point. Mais mon heure est partie, il faut qu'on prie. C'est important, aujourd'hui, on va prier. Si on a raté l'équilibre, notre vie chrétienne est ratée. Si tu veux être repositionné, la première des choses que tu dois demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un chrétien équilibré. Parce que lorsque tu n'es pas un chrétien équilibré, la compréhension de la parole de Dieu, mais tu le sors dans son contexte. J'ai vu tellement de personnes qui ont pris la Bible et qui l'ont tournée comme ils voulaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas équilibrés. Ce que Dieu veut,
ce sont des jeunes responsables. Est-ce que les jeunes de Thiès sont prêts à être des jeunes vigilants? Est-ce qu'il y a des jeunes ici qui sont prêts pour dire, Seigneur, je suis tellement sérieux avec toi que tu seras que ma priorité? Et je vais finir avec ceci. Certains d'entre vous vous demandez, mais comment, j'en discutais tout à l'heure avec des jeunes qui se posaient, mais comment est-ce que j'essaie d'organiser mon emploi du temps et mes priorités? Comment est-ce que je fais pour être équilibré? Je vais te donner ce secret là. Si tu veux noter, tu le notes. C'est ce que j'utilise pour ma vie et qui me permet d'avancer chaque jour. Tant que tu ne définis pas tes priorités, d'autres personnes les définiront pour toi. Lorsque tu as envie d'être équilibré dans ton emploi du temps de chaque jour, la première des choses que tu dois faire, c'est de définir qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui m'apporte de la valeur. Et lorsque tu te réveilles le matin, en définissant qu'est-ce qui est important pour moi, la priorité de ce qui se passe, c'est d'abord Dieu. Après Dieu, vient qui? Quelqu'un sait? Moi. Quelqu'un me dit, mais et les autres? Et c'est ce qu'on n'a pas compris. Lorsque Dieu nous demande d'aimer les personnes, qu'est-ce qu'il dit? Aime ton prochain. Est-ce qu'il a dit plus que toi-même? Il a dit moins que toi-même. Mais dis-moi, si tu n'aimes pas, comment est-ce que tu vas aimer ton prochain? En fait, certains d'entre nous, nous sommes des calomnieurs parce que nous-mêmes, calomniateurs, parce que nous-mêmes, on se calomnie. Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu te regardes, tu dis, hé, c'est comme ça que je suis. Ou bien quand tu regardes ta vie, tu dis, hé, c'est comme ça que je suis mauvais. Donc tu ne peux que voir ce qui est mauvais dans les autres. Tu ne te pardonnes pas. Donc tu ne peux pas pardonner à quelqu'un. Toi-même, tu es tellement dur avec toi. Comment est-ce que tu seras facile avec quelqu'un? Si ces vérités-là ne rentrent pas en vous, vous allez prier cadeau. Il y a des choses qui ne changeront pas. Ce sont des vérités de la parole de Dieu. Et Dieu veut une génération qui connaît cette priorité. Père, toi. Et lorsque moi je suis rempli de toi, je peux faire du bien aux autres. Et après tu déclines comme tu veux. En sachant une chose, que chaque chose a son temps. Voici un autre équilibre. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour étudier. Il y a un temps pour étudier et il y a un temps pour s'amuser. Mais je ne suis pas des gens qui vont vous dire non, ne vous amusez pas. Amusez, c'est important. Vous pensez que Jésus faisait quoi avec les petits enfants qui venaient? Vous pensez qu'il faisait quoi? Il les délivrait. Attends, vous voyez l'image, les enfants amènent Jésus dit, sors démon. Vous pensez que Jésus faisait quoi? Mais c'était un temps de relaxation pour lui. Quand il dit, mais laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. Il savait, il aimait s'entourer d'eux parce qu'en ce moment-là, c'était un temps de relaxation pour lui. Et il en a besoin. Il en a besoin. Ce que je vais vous dire ce soir, peut-être que vous ne l'entendez pas souvent dans les églises, mais c'est la vérité. Et ces choses sont soutenues par la Bible. Dieu nous appelle à une jeunesse assez équilibrée et plus responsable. Dieu veut que nous soyons diligents. Lorsque nous voulons quelque chose, il faut que nous puissions l'atteindre. Parce que toutes les capacités nécessaires, la Bible déclare, et je vais finir par ce verset-là. Là, je finis vraiment. Il dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions qui sont où? Dans les lieux célestes. Aïe. Quand tu sais ça, tu sais que le problème n'est pas la bénédiction. Mais comment faire arriver la bénédiction? Lèvons, nous allons prier. Masabos kantabaya bashete. Les cambras satano sete brikataya. Rikabo chanta mama rekanto seteya. Je vais prendre 3 sujets de prière et après je vais laisser la place aux autres personnes qui vont continuer. Makom te braya bashete lebaya. La première des choses que je vais faire, la Bible déclare que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et la plupart d'entre nous n'avons pas encore grandi. Voilà pourquoi nous sommes encore, quand je parle des
Grandeur, je ne parle pas de ton âge. Je parle de ta taille spirituelle. Si tu ne grandis pas spirituellement, si tu es encore un enfant spirituellement, ça signifie que la folie est attachée à ton cœur. Je veux que tu commences à prier et que tu dis, Seigneur, délivre-moi de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Si tu sais que tu es dans cette catégorie-là, tu as dit, Seigneur, délivre-moi de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Si tu sais que tu n'es pas dans la catégorie, prie pour les autres et prie pour moi. Dis, Seigneur, délivre-moi de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Makebra shata mama maesa. Makonde sita brekata yaba. Marosuta mama kenda yama. Makobra shata berekete sete. Makonta mama marosuta breya. Marakabre chanta malosa. Père, délivre. 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 Maya Kabo Shataba. Délivre-moi de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Délivre-moi de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Délivre-moi de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Délivre-moi de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Délivre-moi de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Délivre-moi, je veux grandir, être mature. Délivre-moi de cette folie, Père. Délivre-moi de cette folie, Yahweh. Délivre-moi de cette folie au nom puissant de Jésus. Marie Kappa Shata Mama. Ekapro Sata Mama. Ekapro Shata Lebos. Marakata la Baba Sata. Marie Kappa Shata Mama. Maketa Bo Sata Mama. Délivre-moi, Père. Nous nous conduisons. Délivre-nous de cette folie qui attache au cœur de l'enfant. Merci pour ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Alors nous allons prier maintenant. Puisque nous sommes dans l'état de recevoir, maintenant je suppose que ce que Dieu va te donner, tu vas le manifester. Tu vas prier et tu vas déclarer, je reçois l'onction pour être la solution pour ma génération au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour être une solution pour ma génération. David a été une solution pour sa génération. Daniel a été une solution pour sa génération. Pierre, Paul ont été des solutions pour la génération. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Mareka Brachoto Loboya. Makatelebo Shatabala. Lekabraya Bashetebea. Makabro Satamama. Mekebea Kendalo Sote. Prie au nom de Jésus. Je reçois l'option Makababa. Marekebe Shatababa. Mama Marekebe Shate. Lekababa Shata. Marekebe Shatababa. Lekebe Shatamabo Shata. Meketala Babao Shatababa. Rikabo Shatababa. Rika Mama Soto. Lekaba Shatababa. Je reçois l'option d'être une solution pour mon environnement. Je reçois l'option d'être une solution pour ma génération. Je reçois l'option d'être une solution pour ma génération dans le puissant de Jésus. Et Kabaya, tu vas prier. Et on a parlé d'équipement. Vous savez, le diable aussi a son équipement. La Bible déclare qu'il y a un vêtement qu'on appelle le vêtement de honte. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tout vêtement d'honte qui est sur ma vie, tout vêtement de honte qui est sur ma vie est changé en vêtement de gloire au nom puissant de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tout vêtement de honte, tout vêtement de honte sur ta vie, tu déclares au nom de Jésus. Ils sont changés en vêtements de gloire, en vêtements de gloire, en vêtements de gloire. Le cœur a chanté, bravo, Katoro chanté. Rikabo chata mama. Le capo chata mama.
Makapa shatamao. Ikape shatababe. Ikapo shatamama. Maketelebo shatababa. Vu que ce vêtement est tombé, tu vas déclarer, tu vas dire au nom de Jésus, là où j'ai été rejeté, la faveur de Dieu me localise, Seigneur, au nom de Jésus. Là où on m'a rejeté, la faveur de Dieu me localise. Maintenant que j'ai un vêtement de gloire, là où j'ai été rejeté, là où j'ai été rejeté, là où j'ai été rejeté, la faveur de Dieu. Shatamama, Rikamama Sotobe, Rakaba Shatamao Sate, Rikamama Sata, Makabo Yabo Sata, Makabo Sete, Makabo Shatamama, Rekababo Shatamama, Maketelebo Sata, Rekelebo Shatamama, Rekelebo Shatamama, Rikatelebo Sata, Makabo Shetelebosa. Avant d'aller sur la prière, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je transforme tout obstacle en escalier pour ma gloire. Je transforme tous les obstacles en escalier pour ma gloire. Puis au nom puissant de Jésus. Ah, tous nos obstacles, Père, nous les transformons pour notre gloire. Oh, alléluia. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. You are the way. Miracle worker, my Satan, light in the darkness, my God. That is who you are. You are the waymaker. Hey, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Tu es le Dieu créateur, faiseur de miracles, garde de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Tu es le créateur. Alors le dernier sur le pied, tu vas dire Seigneur, toutes les promesses que tu m'as faites qui sont suspendues, toutes les promesses qui ne sont pas encore accomplies, toutes les promesses qui ne sont pas encore accomplies, Père, ouvre mes yeux, afin que je comprenne le principe, afin que je comprenne le principe, afin que je sache quoi faire, afin que je sache comment me diriger, afin que je sache comment me diriger. Tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un homme pour mentir.